ça c'est mon setup. Voilà, regardez mon setup de... Ouais, je pense qu'on va pas utiliser ça comme setup en fait. Hein. Ouais. Bah ouais, mais au pire je fais comme ça, non, c'est beaucoup mieux. Bon, juste, à chaque fois ça me saoule parce que genre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espace en haut. Non mais la chaise c'est pour me tuer. Genre vraiment les gars, attendez, je peux juste vous montrer. Bienvenue, attendez, mais juste être sûr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3, il me semble, du journal d'une bras cassée. J'ai même pas expliqué ce que c'était, je crois, mais c'est juste quand je pose la caméra et je fais des réflexions sur la danse, ou pas forcément. Et putain, il y a des travaux en plus. Oh, et voilà. Et sinon, juste rien à voir, j'ai vu des gens... Enfin, j'ai envie d'améliorer mes techniques de montage parce que, en fait, j'ai envie de vous divertir, j'ai envie que ça rigole, j'ai pas envie que ce soit en mode... Parce que souvent, j'ai l'impression que je suis très monotone, comme certains de mes profs d'université qui sont très monotones. Parce que ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Comment ça, c'est pas cool? Aujourd'hui, le thème de notre vidéo... Ah, c'était ma hanche. Le thème de notre vidéo, c'est l'alcool. C'est... Attends, comment je dois... Le thème de notre vidéo, c'est... Vous... C'est quoi? Les battles. Pourquoi est-ce que les battles? Dans le dernier vlog, on était à un battle. Et je vous ai enlevé la partie... Mais pendant 8 minutes, à la fin du battle le vendredi soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait un monologue justement de 8 minutes où je disais pourquoi est-ce que les battles ça me paniquait et tatati et tatata. Bref, j'ai fait une dissertation sur les battles. Et je me suis dit plutôt que de le faire à 1h du mat, fatiguée, KO, où je ne sais même pas où je vais. Je me suis dit en fait, je vais garder toutes ces émotions, tout ce ressenti, et je vais en sortir une vidéo. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des battles. Et de quelques points importants que je trouve et quelques points qui me font réfléchir. Pourquoi je bouge comme ça? J'ai ressorti mon petit carnet. Alors, les battles. Je vais juste lire et après je vous fais une petite explication. Je lis pas du tout en fait, je fais genre de lire, c'est une cata. Donc en fait, le premier point que j'ai envie de mettre en avant dans les battles par rapport à moi, il y a les travaux, ça me casse les couilles. C'est bien de fou, ça me fait travailler ma patience. Genre j'avais une boule. J'ai toujours les... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un battle, je vais essayer de l'expliquer le plus clairement. Et aussi, j'ai pas toutes les connaissances du monde, je vais pas vous faire l'histoire des battles, comment c'est arrivé et tout ça. À savoir, c'est que c'est une partie très importante, en tout cas dans la culture du break et du hip-hop en général. C'est comme ça maintenant que les compétitions, elles prennent et elles ont forme en fait. Il y a une personne, ou deux personnes, ou trois personnes, ou plusieurs personnes, ça dépend de quel type de battle tu fais, se retrouvent contre d'autres personnes. Donc il y a une personne qui danse, qui revient. Elle est face à une autre personne qui danse, qui revient. Quand tu dis tu danses, c'est de l'improvisation, t'as le DJ à côté, t'as le MC, et t'as les juges. Pas forcément, mais là, dans ce principe et dans ces battles-là dont je vais vous parler, c'est là où il y a des juges. Chacun s'exprime, chacun montre ce qu'il sait faire, chacun montre sa danse, et ensuite, les juges, ils décident qui passe le prochain tour. Et donc, normalement, par exemple, t'as un top 16, top 8, et tu t'affrontes, et après, bah, t'as le gagnant. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué. Pour moi, qui dit danser devant des gens, dit stress. Qui dit danser devant des gens en battle, dit encore plus de stress. Et en fait, c'est sur ça que j'ai envie de travailler, et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Parce qu'en fait, les battles, ils amènent énormément de stress. Oh, stress! Oh my god, stress! Oh my god! Donc c'est-à-dire que moi, à l'entraînement, je fais mes trucs, je suis pas stressée, j'ai pas la boule au ventre quand je fais mes entraînements. Par contre, quand je sais que je dois faire la même chose que j'ai fait aux entraînements devant des gens, devant des juges, bah là, le stress, il me monte à la gorge. Et donc moi, j'ai envie de travailler sur ce stress parce que j'ai envie d'apprendre à le gérer. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai des battles, je stresse, et c'est normal, j'imagine. Mais moi, c'est pas un bon stress parce que c'est un stress qui me fait perdre mes capacités. Et donc je suis pas contente avec ça. Je suis d'accord qu'il faut avoir un petit stress, un petit peu d'adrénaline, parce que je trouve que c'est ça qui montre que je donne de l'importance à ce moment. J'ai envie de garder ce stress, mais pas qu'il soit négatif comme ça. J'aime bien avoir un boost et un truc qui me dit, un petit peu de pression comme ça, où je me dis j'ai envie de bien faire, et en même temps j'ai envie de faire
du mieux que je peux. Mais là, ce stress, il est malveillant, il est pas cool ce stress. Comment ça, c'est pas cool? Mais je trouve que ça va de mieux en mieux et en fait, il faut le voir comme un entraînement, il faut le voir comme un autre aspect à travailler. Autant tu dois travailler la technique et tu dois répéter, autant je me dis que le stress, bah, tu le répètes. Donc en faisant plus de battles, bah, plus t'as l'habitude. Et je pense que c'est un peu la technique. Sauf que moi, mon stress est tellement waouh que parfois je préfère ne pas participer au battle parce que le stress. Et donc ça, c'est vraiment pas bien. Ça veut dire que ton stress, il l'envahit, il prend le dessus sur ce que t'es censé faire. Et donc je trouve ça un peu triste et c'est sur ça dont j'ai envie de travailler. Et en fait, même maintenant, je réfléchis et je me dis peut-être que les battles, c'est pas fait pour moi. Genre, j'ai eu cette réflexion récemment où je me suis dit, bah peut-être que je peux explorer ma danse, mais pas dans les battles. Parce que le stress, il a pris tellement le dessus que je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que tout ce stress, il vaut la peine par rapport au résultat? En plus de cela, ce qui est horrible, c'est qu'une fois que j'ai fini de danser, une fois que j'ai fini mes battles, je peux même pas regarder mes vidéos. Genre je vous dis, c'est une galère le truc. Donc c'est-à-dire je danse et je fais mon battle et en fait, une fois que t'as fait ton battle, ce qui est cool, c'est que tu peux voir what did you lack, genre qu'est-ce qui me manquait à ta danse. Putain, il y aura la douche de mon frère maintenant. En fait, ce qui est cool dans les battles, c'est que j'ai l'impression que ça te montre direct qu'est-ce qui te manque. Parce qu'à l'entraînement, tu peux te focaliser que, par exemple, sur des frises, et du coup, ça veut dire que t'as pas travaillé autre chose. Donc tu sais pas ce qui te manque ailleurs. Alors que les battles, tu dois être complet, parce que tu dois t'exprimer, en même temps tu dois être technique, t'as tout. Et donc tu peux directement voir, ah ça va pas, ah ça va pas. Et c'est bien parce que ça te permet ensuite de retourner à l'entraînement En sachant en sachant sur ce que tu veux. En sachant sur ce que tu veux. en sachant sur ce que tu veux travailler, ça se dit. Et donc c'est vraiment une galère parce que je peux même pas regarder mes vidéos, donc c'est-à-dire je peux même pas me corriger et on est à ce stade-là du stress et de la honte. Ouh, j'ai honte de dire ça, mais de la honte et de l'embarras, genre vraiment je ne peux pas. C'est comme si je m'exprimais et après je suis en mode... Je me détache de ce que j'ai exprimé. Je sais aussi qu'il faut que je fasse ces battles. En fait, quand je dis j'ai pas envie de les faire, je sais au fond de moi qu'il faut que je les fasse parce que c'est là que je dois les chercher. Et je vous mets un interview d'un b-boy qui s'appelle B-Boy Cloud, qui m'a vraiment fait tilter aussi sur ce point-là. I think it's more fear-based why I don't want to do this. And it's always been fear-based. Like, I never want to compete. Like, I never wanted to do one-on-ones. And it's always been because of fear. So I was like, I gotta do it then. I gotta do it because I'm afraid to... of all these fears of of failing or, losing against my opponent, like being in front of the crowd, like my reputation, like all that stuff. So that's the reason why I did BC1. Et en fait, ça m'a fait réaliser que j'ai pas envie d'aller parce que j'ai peur et parce que j'ai le stress. Et en fait, quand le stress il commence à t'enlever là où t'as envie d'aller, je me dis qu'il est pas bien ce stress. Après, il y a des améliorations. Maintenant, ce qui est cool, c'est que j'ose un peu plus m'exprimer, donc j'ose un peu plus aller chercher ma propre personne. Mais c'est ça qui fait peur aussi, parce que avant, je pouvais me cacher derrière un rôle, je me disais, ah le break c'est ça, donc je vais faire du break, et je vais montrer mon break, mais je vais pas me montrer moi-même. Je vais juste montrer, ah c'est ça qu'ils attendent, donc je vais faire ça. Alors que maintenant, je suis en recherche de me montrer moi-même, et donc quand je montre mon break, je me montre moi-même, et c'est vraiment très très gênant, c'est comme si j'étais là genre... Regardez-moi, je suis à poil devant tout le monde. Les raisons de pourquoi est-ce que j'ai le stress, c'est parce que le regard des autres, il pèse aussi beaucoup. En fait, t'as les autres autour de toi. Le public, t'as les juges, t'as ton adversaire. Ton adversaire, c'est toi-même. Et en fait, ça c'est aussi un autre truc, je vous dis, c'est beaucoup plus simple à dire. Et du coup, je me le dis à la caméra. Mais en réalité, j'espère que ça va percuter un jour. Mais il y a personne qui te cala. Genre, il y a personne qui te cala. C'est Wen qui m'a dit ça. Le seul moment où ils se souviennent de toi, c'est si t'as fait un truc de malade. Et donc ça, c'est dans le bon sens. Mais si t'as vraiment pas fait du ouf, pas fait du top, mais ils sont déjà passés à autre chose. Et eux, ils sont en train de penser à leur propre performance, ils sont en train de penser à leur propre truc. En fait, j'ai vraiment pas envie d'arrêter les battles, parce que c'est aussi, déjà ça fait partie de la culture, comme j'ai déjà dit avant. Et aussi, en Suisse, c'est les seuls moments, ou c'est les rares moments où tu peux rencontrer d'autres breakers et breakeuses du pays. C'est trop cool. Aller dans les battles, rencontrer les gens, discuter. Souvent t'es dans ta bulle avec tes propres personnes, avec ton propre crew, tu t'entraînes avec les mêmes moves, les mêmes personnes, tu vois les mêmes choses, et donc voir du monde, voir des évolutions, des trucs que t'aimes trop, des trucs qui t'inspirent, genre je trouve ça trop cool. Donc on n'arrête pas les battles. On n'arrête pas les battles, on n'arrête pas les... Et j'espère être sur la bonne voie, je vais essayer de m'exprimer de plus en plus
pendant les battles, même si c'est assez éreintant d'être vulnérable et de devoir se revoir. Mais comme... Putain, les travaux. Mais comme mon coach Youssef m'a dit avant qu'on fasse le Bonnie and Clyde la semaine passée, il a dit exprime-toi. Juste avant que je passe, j'ai envie d'arrêter de porter le masque en battle et quand je panique, parfois j'ose me laisser emporter et d'un coup je panique et du coup je me dis il faut que je me cache. On a fait le 3 contre 3 la semaine passée. J'ai fait un passage de qualif, bah c'est vraiment tout ce que je peux pas. Genre je suis partie en full break en mode ça m'a trop paniqué de danser devant des gens, surtout sur une musique que je connaissais pas et sur laquelle j'ai pas l'habitude de danser et du coup j'ai foutu du break en mode allez, faites voilà. Et ça je peux pas. Ça c'est le genre de moment je retourne ensuite dans mon lit, je suis en mode ouh. Et pourtant tout le monde a oublié ça à part moi, donc c'est ça qui est ouf. Un battle de fait, c'est toujours plus que pas de battle de fait. Donc à chaque fois, même si je dead pas le battle, je me dis c'est quand même une expérience en plus et une expérience que je peux prendre avec moi. Voilà. J'espère que cet épisode ne vous a pas trop ennuyé, n'était pas trop farfelu, trop, il n'y a pas de P, trop farfelu, il y a un P mais il n'y a pas de liaison, trop farfelu. Et j'espère vous voir bientôt dans une prochaine vidéo. Désolée pour le yapping. Pour ceux qui ne font pas de break, pas de danse, j'espère que vous avez appris des choses. Peut-être que vous arrivez aussi à le... Peut-être que vous avez... Peut-être que... Bref, je vais pas faire d'un... Ouais, bref. Je vous fais des gros becs et je me réjouis de vous voir dans un prochain épisode ou une prochaine vidéo. C'est tout pour moi.